Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée, J'aime apprendre. Je vais vous montrer comment vous pourriez gagner 18 000 € chaque fin du mois en utilisant l'IA WebSim AI. Donc il y a plusieurs vidéos sur Internet qui expliquent comment ça fonctionne. Donc c'est une application qui marche avec des prompts. Par exemple, là, vous pouvez écrire un prompt, vous dites que non, j'aimerais, bon, il faut d'abord se connecter, effectivement. Si on ne se connecte pas, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment, si vous voulez des tutoriels vraiment sur comment faire ça fonctionne, il y en a beaucoup sur Internet. Et moi, par exemple, là, j'ai créé cette application-là. Je ne l'ai pas mis sur le marché. Il s'agit d'un service local pour des déménagements et montage de meubles. Voilà, c'est un service dont vous pouvez faire des recherches par service, proposer mes services. Là, vous proposez les services. Là, vous pouvez voir les particuliers. Donc voilà, Jean Dupont, Marie, Martin, etc., etc. Vous pouvez laisser un commentaire, dire par exemple très bon travail, très bon travail, j'apprécie vraiment, j'apprécie vraiment. Donc voilà, vous envoyez très bon travail, j'apprécie vraiment. Donc, vous voyez, vous pouvez même mettre des étoiles, ajouter le nombre d'étoiles. Donc, vraiment, cette application-là, WebSim.ai, vous permet de créer n'importe quelle application web que vous voulez. Il ne crée pas l'application web de A à Z. Au niveau des applications, il est créé plus avec JavaScript et HTML. Mais après, derrière, à vous de programmer tout ce qui est back-end. Là, par exemple, on pourrait changer la langue. Ce site il marche en anglais, en espagnol aussi. Là, voilà, il est en anglais. Et là, bim, c'est en espagnol. Donc, vous voyez vraiment que ça, c'est tout ce qui est partie HTML, JavaScript. Vous voyez qu'on gagne vraiment le temps avec une application, une partie comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un modèle, par exemple, site que j'ai créé il y a très longtemps sur l'application. Sinon, comme je dis, je ne vous explique pas comment créer les trucs sur l'application. Il y a plein de tutoriels sur ça. Si vous voulez une vidéo où je vous explique comment créer une application comme ça, si ça vous intéressait, bah, il faudrait que cette vidéo que je fais atteigne les 500 likes et qu'on dépasse au moins les 1000 vues sur cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur Internet chercher. Et là, quand vous allez dans l'accueil, voilà, ce bouton-là, là, on actualise. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sur l'interface. Ça, c'est pour voir un peu ce que les gens créent. C'est quoi ça? C'est une simulation. Donc tout ça, vous voyez, c'est le travail de quelqu'un. C'est la personne qui a simulé. Je ne saurais vous dire avec quoi il a créé cette simulation-là. Donc là, on retourne à l'accueil. Et là, c'est moi. C'est Last Creation. C'est ma dernière création. Et vous pouvez voir par exemple les nouvelles pour aujourd'hui, les trucs créés ce mois-ci, le week-end. Voilà, par exemple aujourd'hui, Today, ce qui a été créé en dessous. Donc voilà, vous avez par exemple cette application-là ici, qui est fait avec, qui est fait en 3D. Voilà. Welcome to model, voilà. Donc, upload 3D modèle. Donc on peut, voilà, uploader un modèle 3D. C'est de la couleur. Select animation wave. Select. Vous voyez, donc c'est vraiment pour s'amuser. Voilà, running, donc play, pause, play, pause. Donc vous pouvez aller jouer comme ça avec cette application-là, voir un peu les créations que les gens ont fait. Et aussi, il y a moyen de voir les prompts. Les prompts, c'est-à-dire quels sont les mots qui lui ont permis de pouvoir venir à ces résultats-là. Quelles sont les phrases, qu'est-ce qu'il a rentré en fait comme texte pour accéder ou pour obtenir ce genre de résultat. Donc là, vous voyez, c'est tout ce qu'il a il écrit. Voilà, il écrit en arabe, donc je ne saurais malheureusement pas vous traduire ce que ça veut dire. Donc en tout cas, c'est là. Vous écrivez un mot et lui, il fait le travail. Donc voilà un peu, c'était l'application que je voulais vous montrer, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous montrer un peu quelques projets que j'ai créés avec cette application de WebSim
Je vais vous montrer quelques applications que j'ai essayé de développer. Voilà. Tout ce que vous voyez sur mon bureau, c'est vraiment des jeux que j'ai développés avec cette application. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, je vais vous montrer quand même le meilleur. Je ne suis pas là pour ce que je pense être le meilleur jeu, c'est celui-là. Trouver des mots en espagnol. OK? Donc, ça fait partie des meilleurs en tout cas. Donc, vous voyez, il me propose de l'ouvrir avec Edge. Je l'ouvre. Et voilà. Donc, ça fait partie des meilleures applications que j'ai créées. Mais sinon, vous voyez que j'en ai plusieurs sur le bureau. J'en ai plus de 10 quand même. Un, 2, 3, 4, 6, 10. J'en ai 12 ici. Donc, j'ai créé 12. Celui-là, il s'affiche, bon, on dit quoi? Espagnol, française. Comment dire chien? C'est quoi ça? Jeu de traduction. Voilà, jeu de traduction espagnol-français. Définir la traduction correcte en espagnol pour le mot chien. Bon, moi, je sais pas. Il me dit correcto. Donc, il continue. Soleil, c'est arbre, arbros, non, fort, correct. Luna, pain, c'est quoi? Il revient encore sur chien, je crois que c'est ghetto, non, Perro. Donc voilà, c'est un petit exemple. Il bug pas, il fonctionne très bien. Je vais vous montrer un autre jeu de mémoire. Ça aussi, je l'ai créé avec, ça c'est pour les enfants, pour permettre aux enfants, vous retrouverez ça sur les tablettes et partout. Vraiment pour s'amuser. Il suffit de trouver des éléments pairs en fait. Par exemple, là, on trouve une tomate, banane, non. Tomate, non. On va chercher un peu. Voilà, banane, tout ça là. Voilà, donc tomate, tomate. Et là, vous marquez le point, ça reste comme ça fait un point, pair trouver un. Mon ordinateur il bug un peu, je vais actualiser. Si vous voulez que je rentre en détail sur comment faire vraiment pour créer une application complète avec WebSim et AI, vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez vous abonner, vous devez partager la vidéo. Et c'est seulement si j'atteins les 1000 vues sur peut-être cette vidéo que je veux le faire. Voilà, parce que si les gens ne voient pas, ce n'est pas intéressant pour moi de proposer quelque chose qui, voilà, n'est pas partagé ou bien n'est pas vraiment vu. Mais par contre, si vous avez des questions en commentaire, je me tiens prêt à vous répondre à n'importe quelle question que vous pourriez poser. Donc, si vous voulez que je vous montre aussi l'ensemble des applications que j'ai créées, vous me direz, je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai les applications que j'ai pu créer avec cet outil IA. Donc, moi, j'ai profité, hein. Dès qu'il était gratuit, j'ai profité, j'ai créé ce que je voulais, je me suis amusé en fait. Et là, je ne sais pas si vous pouvez toujours créer comme vous voulez parce que le dernier jour que j'ai essayé, d'utiliser cette application, il était vraiment long. C'était vraiment long. Tu sens qu'il y a plein de monde qui vont, c'est sans pitié, ils créent, parce que c'est vraiment excellent cette application. Donc moi, je savais que à un moment donné, il devrait y avoir plein de gens là-dessus et qu'ils vont forcément plus l'offrir gratuitement. Et même là, l'application est devenue long. Si vous voulez créer un programme ou quoi que ce soit, c'est devenu un peu long parce qu'il y a tellement de monde dessus. Donc voilà, mais dès le premier jour, moi j'ai créé mes applications comme je pensais, j'ai poussé un peu cette intelligence au bout en créant des applications avec React Native, en tout cas en mode front-end avec JavaScript, HTML. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve à la prochaine vidéo où je vous parlerai de... Voilà, donc on se retrouve sur les prochaines vidéos où je vous parlerai forcément d'autres applications. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.